Merci de suivre Léon Joléo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde, aux côtés des députés et sénateurs, les dirigeants de l'armée et de la police, séjourne depuis l'avant-midi de ce lundi à Goma, au chef-lieu de la province du Nord Kivu. Sur place, le chef du gouvernement va évaluer l'état des sièges, mais aussi le préparatif de l'arrivée du pape François. Les détails dans cette édition d'information. Il n'est plus condamné à 13 ans de prison. Lui, c'est Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du chef de l'État. La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d'appel, lui condamnant pour les détournements dans le projet de 100 jours. L'Assemblée nationale a pris acte de la démission de Jean-Marc Abound au poste du premier vice-président de cette institution. On en parle dans ce journal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, ce lundi 11 avril 2022, accompagné d'une délégation des ministres, députés nationaux ainsi que des officiers de l'armée et de la police. Sama Lukonde vient faire l'évaluation de l'état de siège. Le chef du gouvernement apporte aussi un message de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, offrant contre les groupes armés. À côté de cela, le chef du gouvernement Warrior fera également le suivi des projets d'infrastructure et de la situation économique. Ma présence d'abord indique l'attachement du gouvernement de la République pour non seulement cette province, mais tous ses habitants et surtout notre détermination dans la quête de la paix dans cette partie de la République. Bien sûr, ici nous sommes venus avec une forte délégation des membres du gouvernement, mais aussi accompagnés du chef d'état-major ainsi que du commissaire national de la police. Et notre but ici, c'est d'abord bien sûr le premier, une évaluation de l'état de siège en cours, mais aussi d'autres volets qui vont être abordés, notamment les sites qui doivent accueillir la prochaine visite de Sa Sainteté le pape François, ainsi que parce que nous parlons de ces questions de paix, nous devons aussi parler des questions de développement. Et donc, dans ce volet-là aussi, il y aura quelques visites qui vont s'effectuer. Le but, c'est que, comme vous le savez, selon la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, celui d'ailleurs même qui nous envoie ici, c'est d'abord de venir apporter un message de soutien aussi à nos forces armées et ainsi que de la police, qui tous les jours se sacrifient, qui tombent jusqu'au sacrifice ultime sur le terrain, ainsi que bien sûr les victimes civiles que nous avons. C'est une occasion de venir aussi leur rendre hommage pendant que nous sommes là et encourager bien sûr le travail qui se fait. Et le numéro 1 du gouvernement des Warriors a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre de faire le suivi notamment dans le domaine des infrastructures, sécurité et aussi les préparatifs de l'arrivée du pape François. Autre chose à présent au cours d'une audience de ce lundi 11 avril 2022, la Cour de cassation vient de casser la décision de la Cour d'appel de Kinshasa condamnant Vital Kamerhe à 13 ans de prison dans le cadre du procès 100 jours. À l'issue de cette audience, Maître Kabengele Ilunga est satisfait de la décision qui a été attaquée. La conséquence est que nous allons retourner devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, autrement composée, et notre client demeurera dans son régime de liberté provisoire lui accordé par la Cour de cassation, a-t-il déclaré. Rappelons que l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État a été condamné au premier degré par le tribunal de grande instance de Kinshasa à 20 ans de prison, puis 13 ans par la Cour d'appel pour notamment détournement de deniers publics dans le programme de 100 jours du président de la République, Félix Tshisekedi. Et dans le même registre, pour Maître Franck Kalolo, la décision de la Cour de cassation a été conditionnée. Il estime qu'il doit y avoir une nouvelle composition de la Cour de cassation. Maître Franck Kalolo est coordonnateur national du Centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité. Mais sous une autre composition. Voilà. Donc c'est conditionné. On suppose que ça d'actuel, Kamerhe n'est plus encore condamné, mais les juges qui ont eu à examiner son dossier
ici à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ça ne sera plus encore le même. On doit revisiter encore la composition, qu'on change la composition. Pour nous, c'est Julie, on n'est pas du tout satisfait de la décision. On n'est pas du tout satisfait de la décision. Ils doivent revoir. En fait, c'est la décision judiciaire qui est tombée, mais on n'est pas d'accord avec. Est-ce que les procédures ont été respectées pour rejeter ces appels? Bon, nous sentons que l'exécutif veut primer sur le judiciaire. Et donc, le juge de la cassation n'a pas bien dit les droits. Ok. Il a tout conditionné. Il lui-même casse la condamnation. Lui-même impose même la composition de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Le tout devient conditionné. Et pour nous, Sergili, le droit n'a pas été bien dit. Et d'un autre côté, au cours de la plénière de ce lundi 11 avril 2022, en la salle de congrès du Palais du Peuple à Kinshasa, l'Assemblée nationale a pris acte de la démission de Jean-Marc Kabound adressée à Christophe Mbosso, président de cette institution. C'était après la lecture de la lettre de démission de Kabound adressée à Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement. Nous devons tous prendre acte de cette décision de l'honorable Jean-Marc Kabound qui a déposé il y a quelques jours sa démission, a dit le président de l'Assemblée nationale. Pour rappel, le député national Jean-Marc Kabound a déposé le 31 mars dernier sa démission du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et entre-temps, la cour au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale se poursuit. Le regroupement politique Alliance pour le réforme de la République A2R en cycle a déposé officiellement ce lundi 11 avril 2022 à l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS la candidature de sa présidente Henriette Ouamou. C'est le secrétaire du parti présidentiel Augustin Kabouya qui a réceptionné ce dossier présenté par les cadres du regroupement A2R. Nous sommes venus voir le CG de l'UDPS, Augustin Kabouya, pour porter à sa connaissance de manière officielle que Henriette Ouamou, députée de Kinshasa, est candidate au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Augustin Kabouya a pris acte et la question sera transmise aux instances supérieures du parti. Nous sommes tous membres de l'Union sacrée. Nous allons mobiliser tous les députés pour une cause qui est noble et qui est légitime. Elle est élue de Kinshasa et du parti UDPS et nous pensons que Kinshasa a droit d'être représenté, a fait savoir Barthélémy Botswali, premier vice-président du regroupement A2R, membre de l'Union sacrée et allié au parti UDPS, le regroupement A2R que dirige la députée Henriette Ouamou avait son soutien au ticket des candidats de l'Union sacrée de la nation du bureau actuel après la déchéance du bureau Mabunda. Blocage du carburant, le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbou était sur le terrain avec l'équipe Hydrotask Force dans différentes stations-service de Kinshasa pour s'assurer d'un bon fonctionnement des activités à la pompe. Le ministre a ordonné l'arrestation du gérant de la station-service Edgen Alupen qui a bloqué délibérément les pompes dimanche, prétextant une panne. Le ministre a révélé que ce sont des pratiques courantes auxquelles s'adonnent quelques agents et vont ensuite livrer les produits aux revendeurs des coins de quartier appelés généralement Kadhafi. Suivez. Nous avons eu plusieurs rapports qui font état que plusieurs stations font de la rétention. Ils ont des produits mais ne veulent pas vendre. Pour quelles raisons, nous ne savons pas. Alors que l'État fait sa part. Donc on a l'équipe de soins sur le terrain. Et voilà le cas qu'on a trouvé ici. Ils ont de l'essence, mais le gérant tout bonnement avait décidé de ne pas servir, prétextant une panne. Mais quand on a mis un peu de pression, lui-même il devient technicien et il répare la panne. Donc ce sont des techniques pour faire de la rétention de produits, pour permettre de le vendre au niveau des Kadhafi, pour qu'eux le vendent la nuit à 4 000, 5 000 francs congolais. Donc ce sont des choses qu'on peut accepter. Et là, il est parti au niveau du commissariat, il s'est entendu sur PV. Il y aura des sanctions. Demain, je pense qu'il faudrait que je tienne une réunion avec tous les majors
Parce que ça, c'est une grande station, c'est quand même Engen. Si un gérant de cette station doit avoir de tels comportements, ils n'aident pas l'État. On se demande s'ils sont motivés par qui, s'ils sont payés par qui pour créer ces crises artificielles. Nous avons des informations. Depuis hier, on le savait, c'est comme ça que l'équipe de sont sur le terrain. Ils sont là depuis le matin, ils ont fait plusieurs stations. Et là, voilà, on est tombé dans ce premier cas. Et du côté du Haut-Katanga, la Senco est au Lualaba pour sensibiliser sur l'arrivée du pape François en RDC. C'est ce qui justifie une rencontre entre le gouverneur intérimaire et les envoyés de cette plateforme de l'Église catholique. Suivez Monseigneur Donatien Cholet. Par son Excellence Monseigneur Carlos Ndaka, évêque auxiliaire de Kinshasa, mais il est venu ici en tant que président délégué du comité spécial qui est en train de piloter la préparation de la visite du Saint-Père, sa sainteté le pape François, qui est attendu du 2 au 5 juillet. Vous avez certainement suivi, après l'annonce de cette bonne nouvelle, les évêques ont adressé une lettre aux fidèles chrétiens, aux hommes de bonne volonté, pour les inviter à contribuer à la préparation spirituelle et matériel de ce grand rendez-vous historique de notre pays. C'est dans ce cadre-là que la Senco nous a envoyés pour sensibiliser, relayer ces messages auprès de quelques fidèles bien identifiés. Pour aujourd'hui, son Excellence qui est à la tête de cette province pour le moment, mais aussi en tant que gouverneur. Donc c'est pour lui passer le message et elle a réagi avec sans surprise parce qu'il était déjà connu comme une chrétienne catholique engagée et là elle a promis de faire quelque chose. Nous ne pouvons que prier pour que cela advienne. Et au Nord Kivu, des procès en audience foraine contre ceux qui ont commis des crimes environnementaux ont permis de condamner 30 personnes et acquitter 5 en territoire de Rutshuru du 17 au 27 mars 2022. Suivez ce reportage. L'évolution des procès contre les crimes commis à l'encontre de la protection de la nature a été au centre d'un café de presse ce samedi 9 avril 2022, animé par les experts de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Parc national de Virunga. Maître Lucien Mouniantouari et Méthode Baguru Boumoué ont dit aux professionnels des médias sélectionnés pour cette activité que les dossiers saillants, dont ceux qui se rapportent à la participation à un mouvement insurrectionnel, au trafic d'espèces de la faune, à la culture dans les parcs, à la pêche illicite et à la carbonisation, ont été jugés au cours des audiences foraines à Rutshuru du 18 au 27 mars dernier par le tribunal militaire de garnison de Goma et le tribunal militaire de police de Goma. Maître Lucien Mouniantouari précise qu'à part l'aspect correctionnel, ces audiences avaient aussi un rôle pédagogique et éducationnel. Ça, en fait, parmi les objectifs, rapprocher les justiciables, disons les tribunaux, vers les justiciables. Il y a aussi l'aspect pédagogique, c'est-à-dire que les gens se rendent compte que voilà, c'est une infraction comme les infractions contre la conservation de la nature constituent des infractions comme toute autre infraction et que lorsqu'on a commis cette infraction, on peut être jugé. L'aspect pédagogique, c'est très important. Et il y a aussi par la justice, on sensibilise encore de plus. Les gens sont au courant que ces infractions existent et que leur attitude ou leur comportement seront conséquents prochainement et ils vont s'amender. Voilà. Méthode Uhose Baguru-Boumoué, responsable du service qui a la charge de la restauration des limites et la protection de l'intégrité du parc national de Virunga, a indiqué que l'envahissement actuel en Nzulo ne s'explique pas au regard du procès qui reprend à la fin du mois d'avril dans les Tanganyika. Heureusement que l'autorité s'est prononcée là-dessus. Mais entre-temps, sur le plan judiciaire, les dossiers évoluent, comme je vous l'avais dit l'autre fois. L'ICSN a réussi sa notification. Je l'espère que la partie adverse aussi, d'une audience qui est prévue le 29 avril à la cour d'appel de Tanganyika à Kalemi. Donc on pense que la justice est en train de suivre sa cour normale et que
dans peu de temps, on saura l'issue de ce dossier qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Donc tout ce qu'on peut demander aux communautés, c'est de ne pas continuer à se faire tromper, comme on l'a toujours dit, de rester vigilants face à ces équipes de soi-disant autochtones qui sont en train de vendre les terrains qui se trouvent dans une aire protégée. C'est vraiment punissable. Et on pense que la loi va s'appliquer et à ceux qui sont en train de vendre et à ceux qui sont en train d'occuper illégalement. Plusieurs aspects de la conduite des procès ont été abordés par la presse qui retient à ce jour que pour 2022, 30 dossiers ont été traités avec 30 condamnations et 5 acquittements. Les droits des accusés a été respecté durant les audiences foraines, soulignent les experts de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, Parc national de Virunga. C'est un reportage de Moanam Pendi depuis Butembo. Et pour clore ce journal, le Front commun pour le Congo, FCC, s'est déclaré indifférent aux prochaines élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. Raymond Chibanda, président de la cellule de crise du FCC, a annoncé dans un communiqué que son organisation politique n'a soutenu aucun candidat à ces élections dans aucune de provinces concernées. Pour le FCC, ces élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs sont organisées par une CENI adaptée aux besoins de l'Union sacrée de la nation et aux seules fins des ambitions politiques de l'USN. Participer à ces élections, selon le FCC, est synonyme de mise en garde contre les fraudes perpétrées par la corruption, les menaces et les intimidations qui ont fait s'amenuiser la majorité du cours du mandat. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez sans doute compris, nous voici donc arrivés à la fin de ce journal qui a connu la participation rédactionnelle de Moanam Pendi, à la réalisation Doris Kabemba et James Mouchia, la coordonnée. À très bientôt.